Madame, monsieur, bonjour, bienvenue pour ce midi au Caire. Dans l'actualité d'aujourd'hui, on commence par l'actualité présidentielle. Le chef de l'État, Abdel Fattah el-Sisi, s'est entretenu aujourd'hui au Caire avec le ministre mauritanien de la Défense nationale, Hanin Awel Sidi, en visite officielle en République arabe d'Égypte. La réunion a eu lieu en présence également du ministre de la Défense et de la production militaire, Mohamed Zaki, et de l'ambassadeur accrédité de la Mauritanie au Caire. Le porte-parole de la présidence de la République, le conseiller Ahmed Fahmi, a déclaré que cet entretien intervient dans le cadre du développement des relations fraternelles liant les deux pays, la coopération conjointe dans les domaines militaires et sécuritaires, également les perspectives de ces relations, notamment à la lumière du rôle important de la Mauritanie dans la lutte contre le terrorisme dans la région du Sahel. De son côté, le ministre de la Défense mauritanienne a transmis un message du président mauritanien Mohamed Ould Razouani au président el-Sisi, comprenant le souci de son pays à renforcer davantage les relations historiques et fraternelles liant les deux pays dans divers domaines, notamment sur le plan de la coopération militaire et la lutte contre le terrorisme. Le chef du gouvernement égyptien, Dr Moustapha Madbouli, a tenu hier une réunion avec le ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique, Ayman Achour. Au cours de cette réunion, le ministre de l'Enseignement supérieur a passé en revue un certain nombre de projets nationaux entrepris par le ministère de l'Enseignement. Il a également évoqué les taux de mise en œuvre des universités privées internationales, notamment l'université King Salman, filiale de Sharm el-Sheikh, l'université King Salman à Ras Sedr et l'université King Salman à Ettor. Dans ce contexte, Dr Achour a passé en revue la mise en œuvre des universités technologiques. Le ministre de l'Enseignement a également passé en revue les projets de la transformation numérique, du développement de l'infrastructure et de l'information, y compris l'initiative des juniors d'Égypte. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, s'est également entretenu hier avec le secrétaire du Conseil de sécurité nationale russe, Nicolas Patrouchev. L'entretien portait sur les relations bilatérales et les moyens de les renforcer. M. Shoukry a prêté audition aux explications détaillées de la responsable russe sur le développement de la crise russo-ukrainienne, mettant l'accent sur la nécessité de mettre fin à cette crise. Les deux côtés se sont convenus à poursuivre leurs consultations via les différents canaux pour échanger les visions sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Le chef de la diplomatie égyptienne, Sameh Shoukry, a également tenu à déclarer que le Caire et Moscou s'accordent à renforcer leurs relations bilatérales afin de préserver davantage leurs intérêts. M. Shoukry a fait cette déclaration lors d'une conférence de presse conjointe qui a été tenue à la suite de son entretien avec le ministre, son homologue russe, Sergueï Lavrov, à Moscou. Tout de suite, le point. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a affirmé avoir discuté avec le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, l'avenir des relations Le Caire-Moscou. Nous nous intéressons à la position égyptienne vis-à-vis des différentes crises au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi que les différents cadres de coopération proposés par la partie égyptienne, a souligné Lavrov. Et le ministre russe de noter que son pays apprécie largement la position égyptienne équilibrée et réfléchit vis-à-vis des dossiers régionaux, ainsi que les démarches égyptiennes pour trouver des issues à ces crises. Lavrov a en outre fait allusion à l'échange des visions et la coopération entre Moscou et Le Caire dans le cadre des Nations Unies. Nous témoignons des tentatives de certains membres de la communauté internationale d'imposer certaines règles
comme relais à la Charte des Nations Unies, des règles que personne ne connaisse, a martelé Lavrov. Il a également affirmé que les contacts avec l'Égypte sont continus dans tous les domaines et une célébration spéciale sera tenue pour fêter les 80 années de relations Le Caire-Moscou. À noter que le volume des échanges commerciaux atteindront avec la fin de l'année en cours à 6 milliards de dollars. Il est important de renforcer le progrès des activités du comité économique égypto-russe, a appelé Lavrov, qui a ajouté que les entretiens avec Choukri ont également porté sur le renforcement de la coopération dans le domaine de l'énergie, tout en affirmant s'être convenu sur la poursuite des transferts du blé russe vers l'Égypte. Choukri et Lavrov vont discuter des questions régionales, notamment la conjoncture en Libye, saluant la démarche égyptienne d'accueillir au Caire le dialogue libyen-libyen, ce qui est soutenu par Moscou. Les deux parties ont également examiné la situation en Syrie et l'importance de sauvegarder la souveraineté et l'unité syrienne, tout en appelant à la nécessité d'intensifier les consultations avec la Ligue arabe autour de cette question. La cause palestinienne a été également au menu des entretiens égypto-russes. Les deux parties ont souligné l'importance de parvenir à un règlement général, tout en faisant allusion au sommet Afrique-Russie prévu être tenu à Saint-Pétersbourg. Lavrov a souligné avoir discuté avec le ministre Choukri des opérations militaires russes en Ukraine. Et nous continuons ce midi au Caire avec, bien sûr, à la une, c'est l'actualité culturelle avec la 54e édition de la Foire internationale du livre qui s'est tenue à partir du mercredi, 25 janvier, et va se déployer encore et jusqu'au 6 février. Un événement de taille sur le plan interarabe mais aussi sur le plan international. La Foire du livre reste une des destinations privilégiées pour les intellectuels arabes. Alors avec cette année en 2023 avec ces exposants qui se chiffrent au nombre de 3 millions de visiteurs, ce nouveau salon du livre, cette foire internationale du livre a été baptisé cette année au nom de l'Égypte. Ensemble, nous lisons, nous pensons, nous créons. C'est le slogan de cette nouvelle édition. Ou l'hôte de cette édition de la foire internationale du livre serait aussi le pays frère, la Jordanie. Alors, dernière nouvelle. Les participants ou ceux qui se sont rendus pour assister aux multiples phénomènes culturels, que ce soit d'ordre littéraire, artistique ou même artisanal, et même au niveau de certains concerts de chants populaires, se sont rendus aujourd'hui. Le chiffre était de 5 millions de personnes. Tout de suite, le point. Avec ses 3000 exposants et ses 3 millions de visiteurs, le Salon du Livre du Caire est l'un des plus grands événements du genre dans le monde. Ce salon se tient depuis 1969 et est devenu l'un des plus importants salons du livre du Moyen-Orient. Il rassemble des éditeurs, des auteurs et des lecteurs venus du monde entier. La 54e édition de la Foire internationale du livre du Caire s'est ouverte mercredi et durera jusqu'à 6 février. La Jordanie est le pays invité d'honneur et feu le poète égyptien Salah Jahin est la personnalité de l'année. Le ministère jordanien de la Culture a choisi le titre Jordanie, civilisation du passé et créativité du futur comme slogan de la participation jordanienne aux travaux du Salon du livre du Caire afin de démontrer la continuité de la production et de la réalisation culturelle et intellectuelle du royaume, et pour que la culture soit un pont entre le passé et l'avenir, et fondée sur son importance pour doter la civilisation d'innovations dessinées par les acteurs de la culture, de la littérature et des arts. Pas moins de 500 événements culturels auront lieu en marge de l'événement. L'événement est visité par environ 2 millions de personnes.